Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up, guys? Bienvenue à un nouvel épisode de Growing the Pack. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à parler, en fait. Premièrement, tout ce qui se passe au Canada, tout ce qui se passe avec les truckers. De quoi on a parlé aussi la semaine dernière avec Christian Bordelot par rapport à l'économie. On a beaucoup de sujets à parler. Puis aujourd'hui, je suis content parce que j'ai mon bro, j'ai mon chum, j'ai DK qui était avec moi, man, pour faire l'épisode. Fait que comment ça va, mon bro? Ça va bien. J'avais hâte en crise qu'on fasse cet épisode-là. Ouais? Ouais. Non, j'ai fait. Enfin, si finalement le monde commence à se réveiller, puis le monde commence à se lever, à se lever. Mais non, je trouve ça beau. Puis ça va bien. À part de ça va bien, il fait beau. Dude, le dernier épisode qu'on avait tourné ensemble, c'était All the Line. Puis je suis tellement content, bro, parce que je reçois plein de messages, man, puis le monde me dit, dude, le monde trace enfin la ligne, genre. Fait que je suis content qu'on ait compris ce concept-là de tracer la ligne. Je pense qu'il reste beaucoup de travail à faire, selon moi. On est loin d'être sorti du bois, puis j'en ai parlé dans le dernier vidéo que j'ai fait. Ou est-ce que si on pense, man, que les truckers vont tout régler pour nous, on a vraiment la tête dans le cul? Je pense vraiment qu'on a fait un pas dans la bonne direction. Juste avant d'embarquer peut-être un petit peu plus dans la discussion, man, je veux juste préciser à tout le monde que le podcast, on fait ça gratuitement. On fait ça parce qu'on veut donner de la valeur, parce qu'on veut éduquer le monde, on veut payer notre dû pour être sur la planète. Puis moi, la seule chose que je vous demande en retour, c'est si vous voyez de la valeur dans le podcast, si vous pensez que ça peut vous aider, si vous pensez que ça peut aider un ami, s'il vous plaît, faites juste nous rendre service, puis partagez ça à un ami, partagez ça à quelqu'un que vous pensez que ça peut aider. Ça nous aide plus que vous pouvez le penser. Fait que, DK, comment ça se passe en Floride? Ça se passe bien. Hein? Ouais, pardon. Je finis par... je me sens chez nous, man. Je me sens plus chez nous que je me suis jamais senti chez nous. Par rapport à? Par rapport à tout, autant genre, que ce soit... OK, c'est sûr que la liberté qu'on a ici, c'est vraiment une chose, mais... Tu sais, mettons, t'as tout le temps un peu ce genre de feeling-là dans toi. T'as les deux voix. Tu sais, t'as la bitch voice, puis ça, t'as l'autre voix qui est comme qu'est-ce que tu mérites pour vrai, puis quel genre d'impact tu serais capable d'avoir. Puis en étant ici, c'est là que je réalise que même si ça faisait à peu près 2 ans et demi que je me sentais comme si j'allais vivre éventuellement dans une place où il y avait des palmiers qui faisaient chaud, qui faisaient beau, puis qu'il y avait de l'eau aussi. Il y a de l'eau partout ici. Là, c'est vraiment cool. Là, tu sais, comme je réalise que c'est quelque chose qui était deep inside depuis un certain temps, puis quand j'ai set mon target dessus, puis qu'on a réussi à le faire, c'était une chose. Mais là, d'arriver 6 mois plus tard, pratiquement, là, c'est ça qui fait en sorte que je commence vraiment à me sentir chez nous. C'est passer, mettons, d'un rêve à une réalité à OK, genre, I feel home now. Comme là je suis vraiment installé. Parce que, tu sais, il faut que tu le testes. Là. Peut-être que je serais arrivé ici, puis j'ai réalisé que finalement, c'est pas ma place. Puis parler en anglais, ça me tente pas. Puis la culture est extrêmement différente. On parle de deux extrêmes. C'est fou, hein? Deux extrêmes. Tu sais, c'est pas juste Canada, États-Unis. C'est Québec, Floride. Ouais. Genre, autant qu'aux États-Unis, la Californie puis la Floride, c'est deux mondes complètement différents. Ben, le Québec, ça, je réalise, c'est la Californie du Canada. Là, moi, c'est le même que je l'explique aux Américains. À chaque fois qu'on parle de ça, je dis, tu sais, dans le fond, vous trouvez que la Californie, c'est comme le Canada, là, genre des États-Unis. Ben, dans le fond, c'est pas compliqué. Le Québec, c'est la Californie du Canada. Fait que c'est juste pour vous dire à quel point on est à gauche, OK? On est loin en crise. Mais je suis d'accord avec toi, bro. Moi, c'est une des choses qui m'a le plus frappé quand je suis arrivé ici, c'est je me sens plus américain que québécois. Dans le fond, je me rends compte que mes valeurs en tant que telles se reflètent beaucoup plus dans la société américaine, puis dans les valeurs, man, de la responsabilité individuelle que dans les valeurs collectives qu'on a au Québec. Puis, je sais pas si tu te souviens, mais comme v'là 2-3 ans avant de lancer le podcast, quand j'avais été à mon premier sommet du RT, j'avais fait une story, puis c'était ça qui avait comme lancé l'idée de faire le podcast, parce que
pour moi, ça avait été un choc la première fois que j'avais rencontré autant d'Américains. Puis au Québec, OK, puis j'essaie d'expliquer ça à mes amis américains, on est brainwashés à penser que les Américains, c'est des stupid fucking rednecks that just wanna hold to their fucking gun, puis qui veulent juste se promener en truck. Puis on a été brainwashés à penser ça, que les Américains sont comme stupides. Fait que moi, c'était le feeling, c'était ça que je pensais des Américains jusqu'à temps que je me fasse chum avec des Américains. Puis au début, quand ils parlaient des guns, puis qu'ils parlaient dans le fond du Second Amendment, puis de toutes ces affaires-là, on dirait que j'avais la difficulté à wrap my head around it. Puis c'est vraiment quand le COVID a hit. Tu sais, dans le fond, j'avais mon centre d'appel au Maroc, on avait la business au Québec, puis j'avais des chums aux États-Unis. Puis j'ai été capable de voir, OK, comment au Maroc ça se passe. Puis il y a l'armée dans les rues, OK? C'est dictature, c'est un roi, tu comprends? On vit encore dans un système de monarchie. Hein? Après ça, au Québec, ben, j'ai vu comment que ça se déroulait, puis j'étais comme « Holy shit! » Puis en fait, le plus gros flag que j'ai eu, c'est quand j'ai appelé Samy, mon partner au Maroc, puis j'ai dit « Bro, il censure tout le monde, ça fait aucun crise de sens, genre. » Puis j'étais outré, puis lui, il semblait pas être outré face à ça, mais vraiment pas, genre. Fait que là, j'étais comme « Bro, on dirait que ça te dérange pas, genre, on dirait que ça te fait pas un pli sur la poche, la censure. » Il est comme « Bro, welcome to Morocco, genre. Limite, contre toi chanceux, il te coupe pas la tête. » Fait que j'étais comme holy shit, genre, it's a slippery slope. C'est là que ça peut se rendre, tu sais. Puis là, je regardais mes chums aux États-Unis, puis j'étais comme Chris, on dirait que c'est les seuls qui comprennent l'impact de ce qui se passe en ce moment, puis qui veulent fight contre la censure, puis qui comprennent les valeurs de la liberté. Puis pour moi, man, la liberté, c'est une des choses qui a le plus de valeur dans ma vie. Fait que quand tu me la retires, man, genre, je me sens pas bien. Fait que là, quand j'ai compris qu'on était dans un système qui pouvait avoir des mécanismes qui permettent de te retirer les libertés, parce qu'on est dans une économie planifiée par l'État, fait que dans le fond, c'est eux qui collent les shots. Mais man, ça me... J'ai fait comme, OK, je suis pas bien. Puis quand j'ai réalisé que mon peuple était pas acceptait ça passivement, malgré qu'il y en a plein qui sont pas bien, ça m'a ramené à la mission du podcast que j'avais, justement, qui est la story que j'ai faite, que je te disais quand j'étais au RT Summit, qui était, holy shit, il faut qu'on soit capable d'amener un petit peu plus de ces valeurs-là, de ces couilles-là, de cette liberté-là, de ces responsabilités-là individuelles au Québec, parce que je pense que c'est ça le problème qu'on a au Québec, qu'on est toutes des victimes, man, puis qu'on veut se laisser nourrir par l'État. Ça vient de notre culture. Puis le changement que je voulais faire avec le podcast, c'était ça. C'était un changement de culture. Puis je me rends compte encore plus à quel point aujourd'hui on en a besoin, tu sais. Plus que jamais. Plus que jamais. Plus que jamais parce que, dude, les truckers, là, moi, je vois encore le même problème. Je m'excuse, mais quand je vois tout le monde, OK, qui n'avait pas les astis de couilles d'être capable de se prononcer sur qu'est-ce qui se passe en ce moment, puis maintenant, depuis que les truckers, ben, ils sont là, puis ils ont pris la parole, là, tout d'un coup, c'est rendu cool de parler de ça, puis de supporter le mouvement, ben, je vois ça comme encore du monde qui attendait un sauveur. Tu comprends? C'est le même concept que d'attendre que l'État il te dise quoi faire, puis de prendre l'État pour ton sauveur, puis d'être une victime. C'est la même chose que d'attendre que les truckers, man, ils règlent tout pour toi. Tu comprends? Fait que même en ce moment, le vent de changement que je vois se lever au Canada, je me dis, dude, si on n'est pas capable d'effectuer un changement de culture, où est-ce qu'on est tous capables de prendre responsabilité, où est-ce que les restaurateurs vont décider d'ouvrir, où est-ce que les infirmières vont décider de fight back, où est-ce que les policiers vont décider de fight back, où est-ce que dans le fond, le système d'éducation va décider de fight back, si on n'est pas tous capables de faire ça, we're gonna miss our shot. That's the best shot we had so far. Fait que, encore une fois, moi, je vois le même problème de Chris. On regarde les truckers, on regarde qu'est-ce qui se passe, on est content, mais est-ce qu'on est prêt à se mouiller, nous? Non. Pourquoi? Parce qu'on est une victime puis on attend un esti de sauveur. Puis tant qu'on va rester dans cette mentalité-là, mais selon moi, le Québec va être doomed à se faire enculer par la classe politique. 100%. Ouais. Ben, tu sais, moi, ce que tu as dit, c'est quand tu as vu la différence avec les deux cultures, moi, c'est ce qui ça m'a fait réaliser, c'est à quel point on est dans une bulle. Puis même moi, j'ai été victime de ça. Tu sais, mon frame sur les Américains, c'était la même affaire que tu as dit. Tu sais, c'est des rednecks, ça se promène en gros pick-up jacké, genre, puis ça veut juste leur gun. Tirer du gun. Mais après ça... Tirer du gun dans l'eau sur un yard de 110 pieds éteint. Mais oui, ça c'est grave. Mais j'ai réalisé aussi mon frame sur le patriotisme, je sais pas si ça se dit. Mais pour moi, mon frame, c'était comme...
petit redneck qui met son drapeau genre en avant de chez eux puis qui est fier de son pays. Genre, t'es comme ta gueule, genre, tous les pays sont bons. Je sais pas c'était quoi ce frame-là, mais après ça, de réaliser, oh shit, attends, le patriote qui est fier de son pays, c'est parce qu'il réalise la valeur que son pays a, qu'est-ce que son pays est capable d'y apporter. Puis c'est la seule raison pourquoi tu es capable de voir ça, c'est parce que tu es capable de zoom out puis voir qu'il y en a d'autres des pays, qu'il y en a d'autres des situations qui sont pas pareilles. Tu parles du Maroc, mais il y en a plein qu'on pourrait nommer en ce moment qui c'est vraiment pas la même chose. Mais dude, on est le meilleur exemple de ça, OK, mais les États-Unis sont fondés par du monde qui était fed up de leur gouvernement back home puis qui ont dit fuck that shit. Je veux plus me faire dire quoi faire, je veux plus être enchaîné, man. Je veux être capable de caler mes propres shots. Ça a été fondé par des gens qui voulaient ça. Puis vu que dans le fond, ils ont créé un système qui créait du libre marché puis qui permettait aux gens d'avoir plus de liberté, non seulement ça a créé le pays qui a eu le plus d'innovation, qui a eu le plus d'avancées sociales au monde, peu importe à quel point là, tu peux les blâmer pour des affaires. Quand le monde les blâme pour l'esclavage, hey bitch, il y avait de l'esclavage partout dans le monde. Tu comprends? À ce moment-là. Puis ça a été dans les premiers à abolir l'esclavage. Fait qu'on peut-tu leur donner des lettres de noblesse pour qu'est-ce qu'ils ont fait? Fait que, man, et puis tout ça, c'est justement parce qu'il y avait la valeur de la liberté. Puis ça, ce que ça a fait, c'est que ça a attiré plein de gens de partout dans le monde qui étaient comme, you know what? Fuck that shit. Moi aussi, je veux être libre. Moi aussi, je veux caler mes propres shots. Moi aussi, je veux être capable de me développer au maximum de mon potentiel. Puis ça, ben, c'est ce qui a créé le standard de vie qu'on a aujourd'hui, man. Land of the free. Exact. Fait qu'ils ont de quoi d'être fiers. Ils ont de quoi d'être fiers en Christ. Puis moi, ce qui me met en tabarnak, OK? Papa, j'espère que tu écoutes le show ou j'espère que tu l'écoutes pas. En tout cas, je sais pas. Mais en tout cas... Mais mes parents... qui sont des souverainistes au Québec, là, qui voulaient l'indépendance du Québec, je me dis, mais à quel point on est endoctriné puis on est endormi de ne pas être des fans des États-Unis. Les États-Unis ont fait ce que le Québec voulait faire, puis ils l'ont réussi, next level. Puissance mondiale. Pourquoi on les prend pas comme exemple? Au lieu de les regarder puis de les détester puis de les traiter de gros Américains sales, pourquoi on se dit pas, man, hey, on a peut-être de quoi apprendre de ce monde-là? Genre, la valeur de patriotisme, c'est ça la valeur même de genre les séparatistes. Tu comprends? C'est du patriotisme, c'est du nationalisme. Ils veulent, dans le fond, même leur propre identité. Puis qui est une chose qui est noble, selon moi, puis qui est la chose sur laquelle on se bat en ce moment. Tu sais, si vous ne l'avez pas compris encore en ce moment, ce qui se passe, c'est une guerre mondiale. Puis, dans le fond, les deux pôles qui s'opposent, c'est un communisme, dans le fond, mondial, où est-ce que tout est planifié par un État et une puissance mondiale, ou, ben, dans le fond, des pays qui sont souverains, tu sais. Puis les États-Unis, c'est le meilleur exemple d'un pays qui est devenu souverain. Ils l'ont même fait à l'intérieur du pays avec des États. Exact. Ils ont la meilleure forme, selon moi, genre de démocratie / politique. Tu choisis littéralement ton clan. Là. Genre, où est-ce que tu habites en disant, puis ça, c'est une des choses que j'ai remarqué ici, par exemple, je vais te le dire. Là. Oui, OK, il y a des communautés privées comme celle dans laquelle tu habites en ce moment, genre avec des gates et tout, mais littéralement. Comme un riche homme blanc privilégié. Ouais, c'est ça. Mais il y a des quartiers. C'est drôle, hein, parce que la première fois que je m'étais fait traiter de riche homme blanc privilégié, on disait riche homme blanc privilégié qui vit de l'autre bord de la clôture. Ben, c'est vrai. C'est vraiment Chris. Je vis de l'autre bord de la clôture, mon top. Tu l'as sauté à la clôture aussi, c'est comme ça que le monde ne réalise pas. Mais oui, j'ai réalisé ça ici dans la culture, qu'est-ce que je remarque, parce que on fait du porte-à-porte, là, fait que j'en passe des communautés, puis dans la culture, c'est que tu choisis vraiment ton clan, genre, puis dans des quartiers réguliers, comme qu'on pourrait voir, avec des maisons de middle to average income, admettons, là, mais c'est des communautés, genre les Haïtiens vont être ensemble, t'arrives dans une communauté, ça va être plein de gays, genre, comme, littéralement. Fait que ce sentiment-là d'appartenance puis aussi de collaboration que je remarque, malgré le fait qu'on vit en ce moment dans un temps où est-ce qu'il y a plus de ségrégation que jamais, genre de séparation, c'est quelque chose qui fait partie de genre le sentiment d'appartenance, pas juste à ton pays, mais à ton État ou à ta communauté. Tu sais, le monde sont fiers d'être en Floride, sont fiers de leur gouverneur, genre, comme quel genre de décision qu'ils prennent, puis tout ça. Puis quand après ça, tu regardes le plus gros plan qu'ils ont en ce moment, où est-ce qu'ils veulent faire un gouvernement pratiquement pour le monde au complet. Là, tu me parles de relier des pays, les continents, de quoi tu parles, comme ça. Il n'y a pas de meilleure façon, dans le fond, d'enlever le freedom exactement. que tu peux avoir. En fait,
quand tu dis ça de même, c'est sûr que tu vois la logique derrière leur plan. Là. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que le monde soit pas capable de le voir. Parce que moi, ce que ça m'a ouvert le plus les yeux, toute cette pandémie-là, c'est à quel point ils ont été vraiment à travers des campagnes de misinformation, Ben oui. déformer notre notion de c'est quoi la santé. Tu sais, de voir quelqu'un d'obèse avec 3 masques d'en face chialer contre quelqu'un d'autre qui n'aurait pas son masque ou qui n'aurait pas son vaccin, mais c'est comme big. Mais- Tu comprends pas c'est quoi le Mais ils la font ça santé? avec tout, dude. Ils font ça avec la liberté aussi, hein. Ils sont en train de reframer ce que la liberté veut dire. Tu sais, en vrai, gros, accepter dans un pays libre, ça veut dire d'accepter que il y a du monde qui vont faire des choses que tu n'aimeras peut-être pas. Mhm. Tu comprends? Avec lesquelles tu seras peut-être pas d'accord. Mais gros, faut que tu l'acceptes. Puis oui, des fois, ça peut créer du chaos, mais c'est la théorie du chaos. C'est qu'éventuellement, man, c'est la plus haute forme d'organisation parce que ça s'organise par soi-même. Fait que, malheureusement, man, non, le monde s'en rend pas compte qu'on est en train de redéfinir des termes comme ça. Mais, tu sais, quand tu Vraiment parlais intense en passant. Ils disent ta liberté, dans le fond, s'arrête où est-ce que celle de l'autre commence. Puis dans le frame où est-ce que tu peux être libre jusqu'à tant que tu restes dans la ligne genre, qu'on a tracée, quand c'est complètement l'inverse, la liberté. Puis c'est ça ici dans la culture que tu le vois, c'est. Tu vas regarder, il y a quelqu'un qui va se promener tu sais, en chess, genre, puis qui va avoir l'air ici, bizarre, c'est va dis-moi être en pas quoi train de faire. danser, c'est comme. Mais tout le monde s'en calisse, parce que c'est comme. Let it be, genre. Ouais. Tu sais, c'est autant aussi cave que le cellulaire au volant, genre. Dude, quand Andy il dit il y a un grand nombre d'Américains qui veulent juste genre just leave me the fuck alone. Mhm. Non, I fucking get it. Genre, Ouais. c'est rien que ça que le monde veut. Laisse-moi mener ma vie, mène ta vie, pis that's it. Mhm. Genre, pis man, c'est tellement dur à comprendre pour un Québécois qui est pas ici. Mais, dude, tu sais, tantôt quand tu disais que le monde, justement, en ce moment, il y a un gros sentiment d'appartenance, admettons, aux communautés ou à ces Ouais. choses-là. Ben, moi, je pense que ce qui se passe en ce moment, c'est ce que ça va faire. Ça va forcer les gens, man, à déterminer c'est à quoi qu'ils s'identifient réellement. Ouais. Fait que moi, justement, je m'aperçois que je m'identifie pas nécessairement au Québec. Fait que pourquoi il y a plein de monde de la Californie, plein de monde de New York, plein de monde qui s'en viennent en Floride? Ben, c'est pour ça, man. Tu comprends? Fait que tout ce que ça va faire, c'est que tous les gens qui pensent pareil vont plus se ramasser au même endroit. Bien évidemment, ça peut créer un scénario dangereux parce que ça devient très polarisant, très polarisé. Mais je pense qu'à un certain point, on n'a pas le choix, encore une fois, de tracer la ligne puis de dire, you know what, ça, non, je participe pas à votre jeu. Tu sais, quand le monde, puis ça me fait rire parce que des fois, le monde sont comme dude, genre, t'es dans ta cour, man, puis tu fais quoi? Tu vas-tu aller supporter les truckers? Toi, tu fais quoi pour la cause? Bitch, genre, premièrement, ce que je fais, c'est que je vote avec mon argent. Tu comprends? J'ai pas envie d'encourager un système comme on a au Québec. J'ai envie de montrer l'exemple, man. J'ai envie de développer, de donner mon argent, man, à Floride. Tu comprends? J'ai envie de faire grossir cet État-là pour montrer, man, à tout le monde entier, voici comment que la vie, elle pourrait être. Si ça, c'est pas une façon de fight back, je sais pas c'est quoi. Tu comprends? Puis après ça, man, on a expatrié du monde à travers la compagnie. Puis moi, plutôt, on en est un exemple. Puis le but, c'est de continuer à le faire avec d'autres personnes dans l'entreprise qui vont être capables de démontrer qu'ils ont une valeur pour ça. Puis je pense que j'ai aidé une vingtaine de personnes à s'expatrier ici. Puis ça, c'est en plus du fait que, ben, man, je prends de mon temps pour partager de l'information, pour m'éduquer. Tu sais, comme, I do a lot of fucking shit, mais la chose la plus puissante que je fais en ce moment, je crois, puis que les gens sont pas capables de voir, c'est ça. C'est même genre, je vote avec mon argent, puis avec ma présence, puis avec où est-ce que j'ai envie de développer. Je m'excuse. Oui, j'ai encore une business au Québec parce que, man, j'ai une obligation envers ce monde-là, puis j'ai. Mais en soi, est-ce que j'ai envie d'encourager le Québec avec mes impôts, puis j'ai envie de développer là-bas? Non, man. Non, j'ai pas envie d'encourager un système que demain matin, ils peuvent décider de me shut down puis d'enlever tout qu'est-ce que moi j'ai bâti puis qu'est-ce que le monde a bâti avec moi. Si demain matin, ils ferment, ils nous shut down, c'est pas juste moi qui shut down, c'est tout le monde qui travaille avec nous. Puis que ce soit, man, nos fournisseurs, nos sous-traitants, nos employés directs, nos employés... Il y en a du monde qui sont impactés par cette business-là, c'est ridicule. Exact. Fait que je trouve qu'une des façons les plus puissantes que
que je peux fight back et qu'on peut fight back, c'est déterminé, man. C'est où qu'on veut allouer notre énergie, puis de dire haut et fort, ben you know what, Québec, tant que vous n'allez pas changer your fucking shit, je continuerai pas à développer là-bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à développer de par qu'est-ce que j'ai, mais ça se peut très bien que je prenne des ressources puis que j'essaye des funnels vers ici, man, pour être capable de développer. Puis you know what, la Californie, vous non plus, man, vous n'aurez pas ma crise d'argent, j'ai pas envie d'aller développer là-bas tant que vous allez avoir ce genre de politique-là. Puis ça, c'est une façon qu'on peut tous fight back. Voter avec notre temps, voter avec notre argent, voter avec nos ressources, puis on peut tout le faire à des niveaux différents. Mais ça, c'est la façon la plus puissante, selon moi, de fight back. 100%. Non, puis t'as été un des premiers en plus, genre à stand-up puis à get out there quand que, OK, juste backtrack un peu, tu parles de les truckers, puis genre qu'est-ce que le monde va faire réellement pour contribuer, puis le fait que c'est juste un élément déclencheur parce que le monde doit pousser. Puis les gens qui hésitent ou qui maintenant décident de stand-up parce qu'il y a d'autres mondes qui le font, c'est tout le temps par la peur de la critique, tu sais. Fait que toi, tu as décidé de stand-up dans les moments où est-ce que la critique était la plus forte, là, où est-ce que faire un story par rapport à la situation qui va à l'encontre du narratif voulait dire sûrement 1, 2, 3, 4 heures dans tes DM après à essayer de, genre, de pousser avec l'autre. Fait que combien de temps que tu as passé des DM à essayer d'aider les gens à comprendre la vision, puis là, ça commence à se faire voir par tout le monde. Moi, une des choses que je pense que tu es vraiment fort à faire, c'est de reconnaître des patterns. C'est pour ça que tu es aussi fort en coaching puis à aider le monde, c'est de reconnaître des patterns. Puis c'est Tony qui a dit ça, il y a 3 skills dans le fond que peu importe genre, à travers le temps, ça va toujours être bon. C'est des cadres de 1, reconnaître les patterns, 2, les utiliser, puis éventuellement 3, être capable de les utiliser. Puis un pattern que je remarque autant en Californie qu'au Québec, qui est les 2 places où est-ce que le taux d'imposition est le plus élevé, puis tu as parlé des impôts au Québec. T'sais, moi, quand j'ai su qu'on donnait à travers notre argent les contribuables au Québec 1 milliard par semaine au système de santé, puis qu'en ce moment, on était la seule province, puis éventuellement, c'est la seule place dans le monde qui était autant fermée parce que notre système de santé n'était pas capable de se faire supporter, je sais comme... Hey, on fait vraiment rire de nous autres. On se fait mentir en pleine face de comme, hey, nous autres, on est les dindons de la face. Fais ça pour le système de santé quand que tout cet argent-là, notre argent, a été investi là-dedans, puis tout l'argent après ça qui a été investi dans la publicité contre le COVID plutôt que dans des lits, genre, puis des ressources pour qu'on puisse être capable de recevoir dealer avec la pandémie. Donne-moi ce budget-là, puis je le règle le problème. Oui. Assez vite. Là. Mais moi, c'est ça une question que je voulais te poser. Ce serait quoi les étapes, admettons, genre, un coup de jour au lendemain, genre, tu décalisses le go, genre, puis Julien Bonneval est en place, puis genre, le premier step. Je sais pas, man. C'est dur à dire pareil parce qu'au Québec, c'est un problème culturel qu'on a, puis c'est un problème aussi systémique qui est vraiment dur à changer. Puis j'en ai parlé un peu avec Christian Bordelot dans le dernier épisode. J'ai pas eu la chance d'écouter encore. Admettons, je vais juste faire un résumé pour ceux qui l'ont pas écouté, puis pour toi aussi, là, puis c'était vraiment pertinent. C'était que, en gros, l'allocation de nos ressources est vraiment, vraiment mauvaise. Okay? Le problème, il n'est pas au niveau du budget, il est au niveau de c'est où qu'on le met, ce style de budget-là. Okay? Puis lui, il prenait notamment l'exemple, admettons, des médecins, que les médecins, en ce moment, au Québec, sont vraiment trop bien payés. Puis pourquoi? C'est parce que, dans le fond, ils ont des syndicats vraiment trop forts. Fait que, en tant que société, on devrait faire un choix de, avec le budget qu'on a, est-ce que je donne 90% de mon enveloppe aux médecins? Tu sais, dans le fond, est-ce qu'avec 1 million, là, je me permets un médecin ou je me permets une 50aine ou une 100aine d'infirmières? Tu comprends? Fait que c'est sûr que logiquement, ce serait probablement plus intelligent d'être plus balancé puis d'en donner un petit peu plus aux infirmières. Mais là, après ça, moi, j'embarque dans une espèce de débat philosophique où, malheureusement, je n'aime pas un système qui est contrôlé. Fait que moi, dire aux médecins combien qu'ils peuvent gagner, dude, non, je veux pas faire ça. Je veux pas mettre de ceiling à personne. Fait que pour être capable de faire un changement systémique comme ça, faut pas qu'on ait une économie qui est contrôlée. Fait que si, dans le fond, là, les ressources ne sont pas allouées par l'État, puis que les gens votent directement avec leur argent, dude, tu vas voter avec ton argent pour le meilleur médecin.
puis ça te dérangera pas de payer un médecin à sa juste valeur, qui est peut-être 1 million. S'il mérite 1 million, puis il y en a d'autres qui vont être payés 100 000 parce que c'est des médecins à 100 000 puis qui sont pas bons, puis qui sont pas capables de te donner un bon service, sont pas capables, dans le fond, de régler tes... Tu sais, je sais pas si tu me suis. Ouais. C'est que dans le fond, si tu veux être capable de réallouer ces ressources-là, soit que tu essayes, pour régler ce genre de problème-là, c'est soit que tu essayes de les... c'est soit que tu essaies de les contrôler par toi-même, mais tu te retrouves encore d'être dans une économie qui est contrôlée. Puis malheureusement, moi, je ne crois pas à la centralisation. Je ne crois pas que je serais assez intelligent ou que personne, à l'occurrence, est assez intelligent pour être capable de battre le marché. Fait que si à la place de toi prendre le contrôle, tu décides de tout décentraliser puis de dire non, tant qu'à ce que nous, on pogne l'impôt puis qu'on le gère pour vous, là, on va vous redonner ça dans vos mains. Puis vous, à la place, allez voir les médecins comme vous voulez. Tu comprends? Ayez ce budget-là dans vos poches, puis dépensez-le de la façon la plus intelligente que vous voulez. Puis ça, ben ce serait la meilleure façon de créer un système qui est efficace, qui est compétitif, qui est rapide, puis où est-ce que tout le monde est payé à leur juste valeur. Parce que rendu là, man, dans le fond, c'est qui va être encouragé? C'est ceux qui sont les plus efficaces. Fait que ceux qui sont les plus efficaces, c'est eux qui vont avoir le plus de clients, puis c'est eux, éventuellement, qui vont plus gagner. Fait que le système décentralisé est le meilleur, mais pour être capable de faire ça au Québec, bro, ça prend un hostie de changement de culture. Ben, ça prend un changement de culture. C'est deep. Ça prend un changement de culture parce que les Québécois aiment se faire dire quoi faire. Puis c'est avec le premier épisode avec Christian Bordelot, on en avait parlé, où est-ce que à l'époque, la révolution tranquille qu'on a eue, okay, c'est qu'avant, les Québécois se faisaient tout dicter par la religion. Fait que dans le fond, on se faisait dire qu'est-ce que tu fais manger, c'était quoi qui était bon, c'était quoi qui était pas bon, puis on était des bons chrétiens, puis on écoutait, puis on se fermait la gueule. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait avec la révolution tranquille, c'est qu'on a pris ce pouvoir-là, puis au lieu de le redonner au peuple, ben on l'a donné à l'État. Fait que maintenant, l'État est devenu notre religion. Okay? Ouais. Puis il y a aussi un aspect que, puis ça, avec, je trouve ça vraiment intéressant, que les syndicats ont joué, c'est que le Québécois, à la base, il n'était pas capable de s'émanciper au Canada puis au Québec. Parce que c'était contrôlé par le Canada anglais, ce qui vient de la haine que nos parents et nos ancêtres, nos grands-parents ont par rapport à l'Ontario puis le reste du Canada. T'sais. Puis aux Anglais, puis aux Américains aussi, en l'occurrence. Hein. Tout le monde qui parle anglais. Exact. Fait qu'à ce moment-là, les syndicats qui ont pris du pouvoir, puis qui, dans le fond, ont décidé de eux, réallocaler les ressources, puis d'être capable de plus contrôler ça, ça a été bon pour le Québécois. Fait que le Québécois veut se faire prendre en charge, veut se faire prendre en main, parce que c'est ça qui lui a permis son émancipation. Tu me suis? Ouais. Fait que pour être capable de faire un changement de culture, là, où est-ce que le Québécois, ben, au lieu que l'État s'occupe de lui, il décide de s'occuper de lui-même, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. C'est pour ça que demain matin, tu me mettrais à la tête du pays. Pour de vrai, je suivrais probablement les mêmes shots que DeSantis y suit. Sauf que l'opinion publique ne serait pas là, puis le système non plus serait pas là. Puis ça va prendre des années et des années pour être capable de faire ce changement-là, mais moi, je pense que le changement, il vient de la culture. Puis c'est pour ça que, bro, genre, le podcast, selon moi, est autant important. Puis c'est pour ça que moi, je vois que c'est ça le plus gros problème. Tu me demanderais, Julien, qu'est-ce que tu pourrais faire pour être capable de changer ça? C'est d'effectuer un changement dans notre culture entrepreneuriale, dans notre culture de responsabilité, dans tout ça. Puis c'est là-dedans, man, que je pense que j'ai un impact à jouer. Puis je pense que... je t'en ai parlé avant le podcast, mais quand j'ai starté le podcast, j'avais cette mission-là en tête. Puis je pense que j'ai underplay, de mon habileté à être capable de jouer un rôle là-dedans, mais j'ai aussi underplay l'impact crucial, man, que ça avait sur toute notre société de pouvoir faire ce changement-là de culture. Puis je me rends compte, puis c'est Andy qui a fait un podcast de pas longtemps, mon mentor, qu'il disait, bro, genre, j'ai underplay mon habileté à être capable d'avoir avoir un impact sur le monde. Il dit, man, si j'aurais mis autant de ressources que je pouvais me le permettre, peut-être à 1 million de followers, je serais à 6 millions. J'ai déjà des millions d'écoutes sur mes podcasts, mais imagine-toi, comme si je serais le podcast numéro 1 au monde, à quel point, dans le fond, j'aurais pu avoir un impact différent, tu sais. Fait que je l'écoutais, puis j'étais comme, you know what? Il a raison, man. Puis il disait, j'ai fail à ma mission quand je regarde ça. Puis je suis comme, you know what? J'ai pas envie de fail. Fait que je sais pas encore comment je vais m'y prendre. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça. Mais il y a quelque chose qui doit changer. Puis, man, je pense que
je dois être un moteur de tout ça parce qu'encore une fois, je peux pas dire à tout le monde arrête d'attendre pour un sauveur, sois ton propre sauveur, puis moi pas agir de même. Tu comprends? Fait que je peux pas dire à tout le monde soyez votre propre sauveur, puis vous ayez un impact, puis vous faites vos choses, puis moi pas le faire. Fait que ça m'a fait penser aussi. Tantôt, je disais, man, le monde qui parle de moi, puis qui sont comme ouais, mais qu'est-ce que tu fais pour ça? M'a fait penser parce que j'étais comme OK. J'en fais probablement plus que la majorité des gens. J'ai expatrié du monde ici. Je bâtis une business ici. Je bâtis une business au Québec. Je prends mon temps gratuitement. J'en fais probablement plus, mais tu sais quoi? Je me suis regardé dans le miroir et j'ai fait, you know what? T'en fais pas autant que tu serais capable. T'es parti au maximum. Je serais capable d'avoir un plus gros impact. Je serais capable d'avoir de pouvoir être un joueur primaire même de ce changement-là de culture qu'on a besoin au Québec, puis qui éventuellement va peut-être créer un changement de société qu'on a au Québec. Puis you know what, j'ai envie de le faire. Genre, je veux pas underplay mon habileté à être capable de le faire. Je veux pas regarder dans 10 ans et me dire, Calais, j'aurais peut-être pu faire de quoi, puis je l'ai pas fait. Fait que je sais pas comment je vais le faire encore. J'ai une idée, j'ai un plan. J'ai pas encore commencé à run the play, puis je suis encore en train de figure the fuck out, mais une chose est sûre, c'est que genre, attendez-vous à voir pas mal plus présent puis à devenir une figure dominante de tout ça parce que je me rends compte que c'est un changement qui est nécessaire. Puis je peux pas dire à tout le monde de faire ce changement-là puis de moi ne pas être le principal driver de ça. Fait que je vais être la voix de ça. Je vais l'être la voix de ça puis je vais montrer le fucking exemple. Ça va commencer par nous qui dominent ici en Floride puis qui montrent comment que le monde pourrait être, même au Québec, si on serait capable d'avoir un système puis un mindset puis une culture différente. Bro. Je suis tellement content, je suis tellement excité de ça. Parce que je te cache pas de ça, mettons, quand on avait commencé le podcast Back in the Day, si tu disais que. C'est l'éducation le problème. Ouais, c'est ça, c'est l'éducation. Puis je fais ça parce que je sens que c'est mon devoir. T'sais, moi, j'ai été chercher l'éducation par moi-même. Puis quand j'ai vu que la vie était possible avec ces connaissances-là, comme pourquoi tu voudrais vivre autrement? Là, si tu as des connaissances sur comment le cerveau humain fonctionne, comment le corps humain fonctionne, comment les deux sont interreliés. Puis après ça, tu sais, toutes les possibilités aussi que tu es capable d'avoir, de sortir de cette petite bulle-là qu'on parlait. Tu disais, c'est ta responsabilité, puis c'est tellement plus vrai que jamais. Comme là, ça vient vraiment genre de prendre son sens. Au début, j'étais c'est un peu dramatique. Là, le monde, au pire, prenez un livre, là, lisez un livre, écoutez un podcast, écoutez un audio, puis là, bro, quand il dit, j'avais vu un meme, genre comme quoi que la pandémie, c'était un IQ test. Ouais. C'est un fucking IQ test. Après avoir vu le IQ test, la première année, c'était comme le IQ test. La deuxième année, c'était comme l'examen. Puis là, dans la troisième année, tu vois comme qui a fait, qui a appris et qui a pas appris. Puis on parlait de remarquer les patterns. Puis la raison pourquoi je parlais de ça, c'est que la taxe ou l'imposition, mettons, sur le revenu, c'est arrivé pour la première fois pour rembourser la dette de guerre. Right? Puis ça a été enlevé. Puis il y a eu la deuxième guerre. Puis là, ils l'ont mis, puis ils l'ont juste jamais enlevé. Puis quand je parle de reconnaître les patterns, puis le lien avec la Californie, c'est que autant la Californie que le Québec, c'est les deux places qui sont les plus imposées. C'est les deux places aussi où les problèmes sont le plus flagrants. Mettons, LA, pour un Québécois, c'est comme, oh, wow, Hollywood, puis où est-ce que tout l'argent est, les hills, la température parfaite. Oui, mais comme. C'est le fucking ghetto. Tu t'en vas là-bas, puis c'est rempli d'itinérants, puis le problème est rendu tellement gros qu'ils sont plus capables de le réverser. Là, ça, tu dis, OK, mais comme moi, mon argent, genre comme mes taxes, je veux dire. Pense-y, t'habites à LA, il faut que tu en fasses du cash. Genre 1, 2, 3, 4 millions. Puis sur ton 1, 2, 3, 4 millions, mettons, tu fais 5 millions même par année. Puis t'es comme, waouh, c'est malade. Il y en a 2,5 qui s'en va. Hey, 2,5 qui s'en va à l'État. Puis là, tu réalises que tes rues sont remplies d'itinérants, c'est le ghetto. Tu arrives au Québec, tu réalises que, aïe, aussitôt que tu fais 100 000, je pense, c'est là que tu as 50% qui est enlevé. Tu as 50% qui est enlevé. Puis dans ton char à 100 000, tu te promènes, puis tu pognes 6 flats par année parce que toutes tes calices de rue sont fuckées. Puis en fait, ça te prend toujours 30-45 minutes de plus de te rendre à quelque part parce que toutes les rues sont en construction, puis il n'y a rien qui avance, puis ils sont tout le temps en train de tout refaire. T'es comme, Chris, ça s'en va où, mon esti d'argent? Puis selon moi, c'est comme le plus gros scam. Fait que d'être capable de reconnaître ce pattern-là en tant que Québécois, puis de dire, aïe, tout. C'est pas compliqué. Je commence l'année de janvier jusqu'à juin, puis janvier jusqu'à juin, je travaille pour le gouvernement. Pour mon peuple. Pour la liberté de mon peuple, tu sais. Puis cet argent-là, après ça, je me casse une jambe, je m'en vais à l'hôpital, j'attends 24 heures avant de me faire servir. Puis là, tu te dis, aïe, comme moi, personnellement, c'est ma réflexion. Quand le fait que je leur donne 50%, c'est la raison pour laquelle, après ça, ils peuvent me dire, bon, ben, toi, t'as plus le droit de travailler. En plus.
Tu sais, à quel point ça n'avait pas de sens. Puis tu parlais, mettons, du système de santé, puis d'aller plus laisser le choix au monde, puis de voter avec leur argent. Tu sais, le petit Québécois, je l'entends déjà, de comme, ouais, mais c'est pas tout le monde là, qui fait l'argent que toi tu fais, parce que tu t'en fais en tabarnak l'argent. Là. C'est facile à dire pour toi, genre, tu te promènes en Bentley, en drop top, et si tu habites dans une private community en Floride, genre, comme, toi, t'es ça, les ressources, mais c'est là que les gens réalisent pas. C'est ça le problème. C'est comme, toi, dans le fond, qu'est-ce que t'amènes sur le marché comme valeur, puis après ça, c'est quoi tes standards, c'est quoi tu vas aller chercher, pourquoi tu regarderais quelqu'un d'autre en disant toi c'est facile, t'es rendu là, à la place de regarder comment il a fait pour se rendre là, puis comment moi je peux me rendre là. De la réalité, man, c'est que, puis j'en parle souvent dans le podcast, mais Chris, j'ai fait 8 écoles secondaires différentes. Partout où est-ce que j'allais, je n'étais pas prédestiné à du succès, j'étais prédestiné à l'échec. Tu parlerais avec mes chums du secondaire, puis ils vont te dire Julien, on pensait qu'elle allait finir en prison ou mort. Tu comprends? Parce que mes chums. Il y en a des chums qui ont fini de même. Mes chums d'enfance sont finis de même. Ils sont soit en prison, soit morts. Tu comprends? Fait que. La réalité, c'est que si moi je suis capable de le faire, n'importe quel petit singe, selon moi. C'est ça ton point. Exact. Mais pour ça, il faut qu'on ait la compréhension de c'est où que ça peut nous amener de prendre responsabilité personnellement. Puis tu l'as dit tantôt, man, pour de vrai, comme on doit être. Puis ça, c'est une habilité, moi je pense que j'ai développé à travers la musique, mais c'est une habilité qu'on doit développer collectivement, d'être capable de voir les patterns. Si le Québec et la Californie, comme tu dis, sont les endroits qui sont les plus imposants en Amérique du Nord, puis c'est les endroits qui ont le plus de problèmes de COVID, puis en plus, c'est les endroits où est-ce que malheureusement, il fait de moins en moins bon vivre. Ben, dude, faut qu'on voit le pattern. Il y a un mécanisme, il y a un système qui se passe, il y a une culture là-dedans qui fait que c'est toxique. Tu sais, mon chum, Mike Chabot, il était chez nous, man, la semaine passée. Pas la semaine passée, une couple de semaines. Bref, on chillait. Puis, il habite à LA en ce moment. Il veut crisser son camp d'LA parce que, dude, c'est tellement rendu grave le crime, OK? Il a peur pour ses pugs parce que le monde, il vole les pugs. Pas les pugs, des Frenchies. Des Frenchies, là, des petits bulldogs. Chiens, ouais, exact. Ça vaut cher. Ouais. Ben, dans le fond, vu que ça vaut cher, le monde, il braque ça. Mais il braque ça comme à coup de gomme, là. C'est donne-moi ton Frenchie, là. Puis gros, je m'excuse. Essaie de venir me pogner Eva, je te tue. Essaie de venir pogner mon chien. Dude, tu vivras jamais de ça avec toi. Dude, oublie ça. Mon chien, c'est mon enfant, man. C'est mon bébé, man. Gros, je fais juste y penser puis je viens en crisser. Fait que, oublie ça, mais tu vis dans un monde où, ben, gros, c'est fréquent. Ça devrait être totalement l'inverse. C'est ça qui est fucké. Parce que si leur pitch est vrai, là, de comme ta liberté s'arrête ou est-ce que celle de l'autre individu commence, puis tout ça, tu sais, j'ai pensé à ça parce que je me promenais ici, puis j'ai vu genre les éboueurs ramasser les vidanges, puis Josh qui était avec moi, il était comme, tu penses qu'ils font bien de l'argent? Je suis comme, ils n'ont pas le choix d'en faire parce que sinon, il n'y aurait personne qui ramasserait les vidanges. Puis ça m'a fait penser à quel point, tu sais, on a ce système-là où est-ce que OK, les vidanges, c'est le bon exemple. Les vidanges vont se ramasser, il y a du monde qui nettoie les rues. Tu sais, comme il y a plein de choses que, oui, notre argent sert à rendre notre vie plus agréable. Puis ça, c'est cool parce que c'est quelque chose que, à travers les années, je pense que l'humain fait juste trouver des moyens de se rendre plus confortable et plus en sécurité. Mais après ça, tu arrives puis tu regardes ça où est-ce que tu es dans la place où est-ce que la température est parfaite. Hein, ton Paradise on Earth, LA pour le réutiliser, tu sais, comme la température est vraiment parfaite. Tu as de tout, genre, tu as les montagnes, tu as l'eau. Comme, c'est magnifique. C'est magnifique, tu sais. Puis après ça, tu te dis, genre, moi, je suis prêt à aller habiter là-bas, puis je suis prêt à... Je le sais d'avance que je suis prêt à payer tout ça pour pouvoir vivre dans cet environnement-là. Puis là, que tu regardes, puis que ça fait juste se dégrader, ça devrait être complètement l'inverse. Tu devrais être capable de dire « Hey, moi, je me sens turbo en sécurité quand je me promène dans les rues ici parce que je donne 50% de mon revenu pour vivre ici. Puis 50% de mon revenu ici n'est pas la même chose qu'au Texas ou dans d'autres États. 50% de mon revenu ici, ça me coûte cher en crise vive. Il faut que j'en fasse de l'argent. Fait que j'en donne plus que tout le monde. Puis moi, c'est ça l'aspect aussi qui me gosse un peu pour revenir aux petits Québécois par rapport au système de santé, ton exemple de système de santé. Parce qu'on fait pas tout cet argent-là, puis quand tu as plus d'argent, ben, tu pourras avoir accès à des meilleurs soins de santé. Au début, mon mindset, vu que j'ai été élevé là-dedans, c'était comme non, ben, tout le monde devrait avoir accès à des services de santé. Puis je pense que c'est vrai, tout le monde devrait y avoir accès, mais pour avoir bâti ce qu'on a bâti le revenu, bâti la business, puis voir à quel point c'est des efforts, puis à quel point moi, de 18 à 25
24-25 ans, genre, comme je sortais pas d'un bar, j'en ai manqué des parties de fête, j'en ai manqué des... genre, les sacrifices que j'ai faits pour arriver là, j'ai perdu des chums, mais si, les gars, tu parles tout le temps, genre, de développement personnel, de psychologie, de vente, de leadership, c'est plate, avec toi, on peut plus juste parler de d'autres mondes, puis, tu sais, gossip, genre, pis ça part de même. Effectivement. Exact, parce que tous ces sacrifices-là que j'ai faits, m'a permis d'arriver où est-ce que je suis. Fait que quand tu le fais, tu réalises que c'est pas quelque chose qui arrive juste en claquant des doigts, c'est un process. Ça fait 7 ans genre que je suis dedicated à créer quelque chose pour ma famille, mon futur, puis même mes prochaines générations. Fait que quand j'arrive là, ben oui, je pense que si ma contribution est plus grande, parce que mon 50% d'impôt vaut plus que le 50% d'impôt de quelqu'un qui ferait, mettons, 40 000, ben en quelque part, je pense que oui, je devrais avoir accès à plus. Je sais pas, parce que veux pas, cette valeur-là, je la ramène. Puis je l'avais réalisé quand j'ai vu que n'importe quoi que tu donnes comme donation, mettons, à des fondations, va être déductible à 100% d'impôt, parce qu'à la base, ton impôt est supposé te servir au peuple. Puis si tu décides toi-même de l'investir en quelque part d'autre, mettons pour une fondation qui te tient à cœur, ben c'est la même chose que si le gouvernement prenait cet impôt-là, puis c'est pour ça que c'est 100% déductible. C'est là que ça m'a fait réaliser, on le sait pas, qu'est-ce qu'ils font avec notre calice d'argent, puis est-ce qu'ils font vraiment ce qu'on voudrait, puis je m'excuse, mais pour 9 millions, même pas 9 millions d'habitants, 1 milliard par semaine devrait normalement faire en sorte qu'on a le meilleur système de santé, et non, c'est peut-être pas le meilleur système de santé, mais au moins il est gratuit. Quel standard de pogo? Dans le fond, le problème là-dedans, c'est. Ben, t'en as parlé, mais t'as l'allégorie de l'UNICEF, là. Dans le fond, si tu donnes une pièce à l'UNICEF, à la fin, il en reste 10 cents. Il en reste une scène. C'est beau. Fait que c'est la même chose avec l'État. Les fonds qu'on leur donne, ben, en bout de ligne, pour réellement investir dans qu'est-ce que tu as besoin comme service, il reste pas une pièce. Fait que déjà là, en partant, la pièce est mieux investie dans tes poches que dans leur poche. Parce que techniquement, sur ta pièce que toi, tu investis avec eux, il y en a 10 cents qui vont aller pour toi. Si tu as ta pièce, il y a une pièce qui va aller pour toi. Fait que déjà là, dans le fond, c'est plus profitable pour le citoyen, mais le citoyen n'est pas éduqué à ça parce que le citoyen aime ça se faire prendre par les mains. Ce qui revient à ce que je disais tantôt, c'est un problème de culture. Puis c'est perpétué à travers le système parce que malheureusement, au Québec, tu n'as pas nécessairement l'incentive d'aller faire plus te développer, genre. Puis limite, justement, quand tu te développes, comme nous, on s'est développé, puis tu développes une business, puis tu développes des carrières, puis peut-être du monde, tu te rends compte que, Chris, il y a des endroits qui me donnent peut-être plus d'incentive, moi, pour être capable de développer. Notamment, ben, gros, la Floride, je veux dire, le sales tax est de 6%. T'as pas de income tax personnel. Fait que, dans le fond, t'as bien plus d'intérêt à te développer dans un système qui te permet de te développer puis qui te permet de garder qu'est-ce que tu as chassé. T'sais. Fait qu'après ça, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des choses qui devraient être centralisées, bien évidemment. C'est utile là, de prendre l'argent de tout le monde puis de le mettre en collectif. Puis oui, bien évidemment, ben, je pense que tout le monde a une part à payer. Puis bien évidemment, mais si tu as plus de ressources financières que les autres, c'est normal, man, que tu en payes plus. Puis c'est correct. Genre, de toute façon, mon pourcentage est plus gros. C'est tout, tu sais. Mais de cela à se rendre comme on est au Québec, ben c'est dommageable. Puis c'est là où est-ce qu'on se ramasse avec une mentalité de ben t'es né pour un petit pain, t'es né pour un petit pain. Pourquoi? Parce que t'as pas l'encouragement d'être capable de devenir meilleur. Puis ce manque-là d'incentive, en fait, moi, je lis vraiment l'incentive à prendre responsabilité personnellement. Tu sais, la plus grosse nuance qu'il y a entre le Canada et les États-Unis, selon moi, c'est cette philosophie-là de responsabilité personnelle. Mais quand tu veux, dans le fond, créer un monde où est-ce que le monde sont responsables personnellement, ils doivent avoir l'incentive de pouvoir être responsables personnellement. Fait que ça revient même à ce que je disais tantôt, ben il faut qu'on soit capable de voter avec notre argent pour être capable d'avoir pour être capable de voter, même pour avoir un meilleur système de santé, tu comprends? Mais quand on nous enlève cet incentive-là, puis qu'en plus de ça, ben t'as pas d'incentive de travailler plus pour être capable de payer les meilleurs systèmes, ben nous, dans le fond, on se ramasse dans une société qui nivelle vers le bas et non vers le haut, tu sais. Parce que si tu étais à te donner un revenu à tout le monde, qu'il fasse de quoi ou qu'il fasse rien, on s'entend qu'en ce moment, avec la culture qu'il y a, il y a une très, très grande majorité des gens qui le feraient. Ils l'ont testé. Ils ont dit, hey, c'est quoi, on ferme tout, on peut plus travailler, mais on va vous donner la PCU, on va vous donner ça, puis là, t'as vu tout le monde sauter là-dessus. Puis c'est une catastrophe parce que c'est un manque d'éducation, c'est un manque de culture, parce que techniquement, une nation,
et prospère à la hauteur de ce qu'elle produit. Si tu produis uniquement ce que tu consommes, tu survis. Si tu produis moins que ce que tu consommes, tu vas crever. Puis si tu es capable de produire plus que ce que tu consommes, ben dude, là, tu prospères, exactement. Fait que ton rôle en tant qu'humain, ça devrait être ça. Tu comprends? Produire plus que ce que tu consommes. Mais le problème, c'est que si au Québec, quand tu produis plus que ce que tu consommes, on te l'enlève pour le donner aux autres. Tu n'as plus d'incentive de produire plus que ce que tu consommes. Fait que là, tu te ramasses avec une nation qui a un incentive à ne pas produire plus que ce qu'elle consomme et même des fois produire moins que ce qu'elle consomme. Fait que quand tu fais ça, même c'est un downward spiral. C'est un frame d'impuissance après. C'est genre, de toute façon, moi, même si je voulais changer de quoi, je pouvais rien changer. Exact. Fait que là, tu te ramasses dans un système qu'on a, man, où est-ce que le monde, ils sont bien contents d'être nés pour un petit pain puis d'être payés à rien faire. Puis qu'on a un système de santé, man, qui suce de la merde. Moi, c'est pour ça. D'abord, je t'avais posé la question, qu'est-ce que tu ferais first step? Comme, je pense que c'est ça qui fait en sorte que les gens se fâchent et commencent à réaliser. Une des affaires, c'est la notion de la santé que je parlais, de réaliser ailleurs tout cet argent-là qui sont dans le système de santé qui fait en sorte que c'est de la merde. Mais par-dessus ça, après, c'est comme comment que les ressources ont été investies depuis le début de la pandémie. De comme tu regardes puis il n'y a aucune chose qui se tient. En ce moment, 12 millions santé, en pub. Ils ferment les gyms. C'est juste plus que 12. Je pense que ça a monté dans 12 millions, 60. non, c'est 12 millions par mois. Ah, c'est ça. C'était 100 millions par année en pub pour la COVID. Déjà là, en partant, là, moi, je suis l'administrateur de tout ça. C'est pas là-dedans que je mets mon budget. Là, je le mets dans de la capacité hospitalière. Ouais. Puis là, après ça, le monde va dire, mais 112 millions, divisé dans toutes les régions, ça donne pas beaucoup d'infirmières. Ça donne déjà mieux que de la pub, ce mongol. Ouais. Fait que déjà là, ça. Après ça, gros, les milliards qu'on a payés en tests PCR. Les milliards qu'on a payés en tests PCR, après ça, c'est complètement stupide. Puis comme tu as dit, on a fermé les gyms. Les gyms, non seulement ils produisaient des gens plus en santé, ce qui coûte moins au système de santé, mais en plus de ça, c'est des gens qui généraient des taxes et des impôts pour qu'on soit capable de plus investir dans notre système de santé au lieu de devoir les payer, man, puis leur donner des grants qui seront probablement même pas capables de repayer à rester fermés. Fait que tu regardes tout ça, là, puis genre, pour ça que moi, depuis le début, je le dis, tu peux pas, n'importe qui est moindrement éduqué, puis qui est capable de catcher les patterns, puis qui regarde la situation, oui, on a un problème de culture au Québec, oui, on a un problème de système qu'on doit être capable de remodeler, puis oui, ça va prendre du temps à se rendre là-bas. Mais moindrement que tu es intelligent, puis tu regardes, les gens au pouvoir ne sont pas incompétents, puis sont pas juste pris avec un système de merde. Ils détruisent notre société de façon intentionnelle. Au nom du profit et du pouvoir. Exact, parce que la raison est simple, c'est que plus que tu rends les gens dépendants de l'État, ben plus que tu peux les contrôler. Puis le meilleur exemple, encore une fois, c'est le Québec et la Floride. Les gens au Québec sont dépendants de l'État pour le système de santé. On peut se faire contrôler à cause du système de santé, tu comprends? Alors qu'aux États-Unis, en Floride principalement, ben ce n'est pas ça. Fait que l'État ne peut pas te contrôler pour le système de santé parce que dans le fond, c'est pas lui qui le gère. Fait qu'il n'y a pas la carte de pouvoir dire, ben là, c'est rien que moi le dealer, man, puis si vous voulez votre dose, ben il va falloir se serrer à la ceinture. Ils peuvent pas le faire. Tu comprends? Parce que c'est décentralisé. Fait que... Puis pour revenir aux camionneurs, par exemple, je trouve ça cool parce que oui, le monde stand-up, puis je trouve ça drôle un peu parce qu'ils font vraiment comme The Canadian Way, là, de comme super pacifique. Puis c'est ça qu'il faut, là. C'est ça qu'il faut parce que c'est ça qui fait en sorte que Trudeau peut pas sortir son armée, il peut pas commencer à vraiment fuck avec ça. Mais tu sais, je me dis, aïe aïe, si ça avait. Tu sais, mettons, il avait décidé d'accélérer le processus aux États-Unis puis de se rendre où est-ce qu'ils sont rendus au Canada, mais plus rapidement parce que sinon ça aurait été infaisable. On l'a vu, là, c'est pour ça qu'ils sont pas rendus où est-ce qu'on est rendu au Canada. Mais ça n'aurait pas été autant pacifique. Là, on parle de quelque chose de... Non, les guns sortent, puis c'est une guerre civile, littéralement. Fait je trouve ça cool qu'on le fait de façon pacifique, mais c'est crissement canadien de genre avoir attendu aussi longtemps, se rendre aussi loin, puis qu'après ça, genre... Anyways, moi je pense qu'on aurait dû être fâché plus rapidement. Oui, ça aurait pu, genre, stopper le fuck bien plus vite, là, puis... Mais la réalité, c'est... Mais au moins, c'est bon. C'est un bon premier pas. C'est un bon premier pas. Il y a un vent de changement. Ça crée un momentum. Le premier qu'on voit depuis le début de la crise qui se fait au Canada. La réalité, man, c'est que c'est le temps de peser sur le gaz. Hein. Genre,
Si vous pensez que la classe politique, qui en passant ont pour but de nous rendre tous plus dépendants de l'État, parce que si on est plus dépendant, on est plus contrôlable. Ça va leur permettre après ça d'instaurer un gouvernement mondial où est-ce que tous les aspects de nos vies vont être contrôlés. Puis si vous ne comprenez pas l'implication de ça, faites juste regarder ce qui se passe en Chine, puis comment que la Chine s'est gérée. Faites juste vous dire que si on continue à être dans cette direction-là, c'est la Chine qui va devenir la première puissance mondiale. C'est la Chine qui devient la première puissance mondiale, ben je vous colle la shot. Le reste du monde va ressembler à la Chine. Fait que, comme, man, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Puis en ce moment, c'est la meilleure shot qu'on a pour être capable de dire, man, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut en tant que peuple. Mais c'est le temps de payer sur le gaz. Parce que si vous pensez que l'élite politique va tout de suite rebrousser chemin, puis va tout de suite, dans le fond, céder, vous avez non, ils sont rendus trop loin. Ils sont rendus trop loin. T'as vu le message du frère à Trudeau qui a envoyé? Non? Il s'est fait interviewer, genre, une nouvelle, puis c'était comme le demi-frère, genre, de Trudeau, whatever, puis c'est comme, si t'avais un message à lui dire, ce serait quoi que tu lui dirais? Tu sais, commence à dire, premièrement, je t'aime, genre, comme, tu sais, je t'adore, mais s'il te plaît, genre, comme, tu sais, t'as trois options, là. Un, sûr que tu te sors de toute cette merde-là. Comme, en gros, il disait clairement, ouvertement devant tout le monde que Trudeau a pas réellement le pouvoir sur qu'est-ce qui se passe en ce moment. Plain and simple. Il dit, soit que tu te retires de tout ça, soit que tu te dis, ben fuck it, je suis tellement deep ici que je suis aussi bien de commencer à ouvrir les yeux à tout le monde puis réverser ça, ou on s'en va dans un mur, là, littéralement. Puis c'est ça, moi, je pense que les gens doivent réaliser, puis je sais pas si c'est de l'ego on rentre ou quoi que ce on va aller dans un mur si on est capable de continuer à mettre de la pression puis qu'eux, ils lâchent pas le bout, right? Attends, non, mais je parle, le pays s'en va dans un mur si tu continues comme tu y vas, Trudeau, là. Ok, je commence à faire ça. C'est comme soit qu'on s'en va dans un mur, soit que tu utilises le fait que tu es déjà indie pour comme le revirer de bord, ou que tu te retires de tout ça. Mais comme, s'il te plaît, je t'aime, frère, peu importe comment tu l'as dit, mais genre, faites quoi? Puis je sais pas si c'est de l'ego, ou je sais pas c'est quoi qui fait en sorte qu'aujourd'hui, en 2022, on peut pas réaliser que oui, ça se peut vraiment qu'on soit sous attaque. Genre, oui, ça se peut vraiment que il y ait du monde qui n'ait pas nos intérêts à cœur. Puis quand on parlait de pattern, moi, c'est ça qui devrait ouvrir les yeux. C'est quand tu réalises que maintenant, pour la première fois, je sais pas si c'est aux États-Unis ou en Amérique du Nord, je pense plus c'est aux États-Unis, mais il y a plus d'enfants obèses qu'il y en a de pas obèses. Puis après ça, tu réalises, selon la dernière étude de CDC, que la cause numéro 1, genre, qui peut augmenter les risques par rapport au COVID, c'est l'obésité. Puis qu'en plus de ça, le deuxième, c'est la peur. Puis là, tu regardes comment ils ont géré la crise, puis tu dis, OK, qui que tu connais qui n'ont pas pris de poids pendant la pandémie, en 2020, pendant la première année? Parce que justement, ils ont fermé tout. Tu n'avais plus le droit de marcher dehors, Chris. D'ailleurs, tu n'as pas le droit de marcher dehors le soir. Là. Fait qu'évidemment, le monde a pris du poids, leur santé a pris le bord. En plus de ça, l'effet que ça a sur ta santé mentale qui fait en sorte que tu vas plus te retourner vers l'alcool, les drogues, les ci, les ça, qui va aussi contribuer à diminuer ton système immunitaire puis te rendre un peu plus gros. Puis, encore une fois, le deuxième aspect qui était la peur, puis les campagnes publicitaires. Fait que là, tu te dis, ah ouais, hein? Fait que c'est 12 millions par mois, tu disais, en campagne de peur. Puis après ça, fermer les gyms, garder seulement les fast-food ouverts. T'as pas mon intérêt à cœur. Exact. Tout était genre pour me rendre gros. Puis tout, plus si t'es pas capable de croire à tout ça, que finalement, il n'y a vraiment pas ton intérêt à cœur, même si tu le sais qu'il appartient à des compagnies pharmaceutiques puis fait de l'argent sur les vaccins qu'ils achètent avec ton argent. Puis après ça, regarde juste depuis les 10 dernières années à quel point, en fait, plus que les 10 dernières années, à quel point que la médecine au complet focus sur comment régler comme un problème qui est déjà là plutôt que de le prévenir. Après un an, moi, où est-ce que je réalise, ou même limite, là, après 2 ans, où est-ce qu'on réalise que finalement le vaccin n'a pas l'effet qu'on voudrait avoir, gros, tourne ça de bord, big, commence à mettre... Oui, garde ton budget de pub, mais mets-les sur l'importance d'augmenter ton système immunitaire, l'importance de faire de l'activité physique, de bien t'hydrater, les types de suppléments que tu peux être capable de prendre. C'est comme, hey, by the way, genre, tous les vaccins qu'on a achetés puis qu'on a donnés n'ont pas l'effet qu'on voulait. Mais on réalise maintenant qu'une des affaires qui contribue le plus à des morts du COVID ou des hospitalisations, c'est les surpoids. Fait que c'est quoi? On va non seulement réouvrir les gyms, mais on va compenser aux owners de gym. Moi, c'est ça que je ferais en passant. Je vais demander qu'est-ce que tu ferais. Non seulement on vous a fucké les gym owners puis on vous laisse réouvrir, mais en plus de ça, on vous donne l'argent genre, pour être capable d'expandre votre gym, pour être capable d'en ouvrir d'autres des gyms, parce que des gyms, on devrait en avoir partout, l'activité physique, on devrait la promouvoir. Après ça, j'investirais un budget en publicité quand même pour être capable d'éduquer les gens. Encore une fois, on parlait d'éducation. Fait éduquer les gens sur le système immunitaire, éduquer les gens sur l'importance de bouger, de prendre de l'air, de t'enlever ton calice de masse pour pas respirer ton CO2. Puis n'importe quoi d'éducation, pas financière, mais d'éducation de santé. Puis le troisième volet, ça serait après ça de prendre non seulement l'argent qu'on a déjà, mais plus d'argent pour faire en sorte que nos hôpitaux sont capables de recevoir
plus de gens parce qu'éventuellement, on le voit avec les autres pays, ils n'ont pas le choix de commencer à apprendre à vivre avec comme si c'était la grippe. Puis on s'entend, si on testait pour la grippe comme qu'on a testé pour le COVID, on serait tous aussi genre apeurés là, de comment le problème, c'est qu'ils ont tellement été deep dans la propagande que moi, je pense que ça va laisser des traces qui vont pas se réparer rapidement. Tu sais, il y a du monde qui sont tellement dans le mensonge, genre, puis qui refusent de regarder la réalité en face, que même si le gouvernement switcherait complètement de bord, puis on le voit, là, genre, les journaux en ce moment sont en train de dire des choses que Christ ont dit depuis le début. Il y a encore du monde qui se garde les yeux fermés là-dessus. Fait qu'il y a ça, puis après ça, man, malheureusement, moi, je pense pas que nos dirigeants en ce moment, puis je l'avais dit aussi dans la vidéo, mais tant que les personnes en charge ne changent pas, il n'y a rien qui va changer. Malheureusement, là, ce monde-là, ils n'ont pas notre intérêt à cœur. Avec tout ce que tu viens de dire, concrètement, n'importe qui comprend ces principes-là va comprendre que soit que la personne n'avait pas ton intérêt à cœur ou que la personne était vraiment, vraiment à comprendre, et pas là. Fait que rendu là, t'as pas d'affaires dans ta position, t'es trop stupide, dans le fond. Mais au-delà de ça, c'est comme le cas de Nuremberg, là, genre, en termes, l'excuse de je faisais juste faire ma job, je faisais juste suivre les ordres, elle fonctionne plus. T'es coupable. T'es coupable, dans le fond, d'avoir perpétré, même, genre, la mort, littéralement, physique pour plein de monde et économique pour plein d'autres personnes, une grosse partie de ta population. C'est un crime contre l'humanité, tu comprends? Fait que, moi, je pense pas qu'ils vont essayer de revirer de bord. They're gonna fucking die with the lie parce que ils savent que si on est capable de faire un mouvement assez fort pour être capable de revirer la situation de bord, même ces gens-là vont devoir se faire juger pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Tu comprends? Puis ils essayent d'éviter ça au maximum en gardant le pouvoir, puis en repoussant ça, puis en essayant même de diviser. Dude, ils vont continuer de run their play parce qu'ils savent qu'ils sont trop deep à l'intérieur. Puis que si on arrête ça en ce moment, malheureusement, ils n'ont plus d'échappatoire. Tu comprends? Ils ont été trop deep là-dedans, selon moi. Parce que malheureusement, de un, c'est sûr que tu étais conscient de ce que tu faisais, c'est sûr et certain. Puis si tu l'étais pas, ben malheureusement, man, ça prouve que t'es pas qualifié pour t'es pas qualifié pour le faire, puis malheureusement, man, t'es complice pareil. Comment? Genre, dans la position que t'es, en tant que premier ministre, ou ministre de la Santé, ou ministre de whatever quoi, tu peux pas te permettre de dire ah ben, en fond, je faisais... Je m'excuse. Je faisais rien que suivre les... Non, man, ça prend un niveau d'accountability. C'est genre dire responsabilité, ça revient encore. Ça prend un niveau de responsabilisation, man. Puis tant qu'on va pas responsabiliser notre élite puis l'État pour les gestes qu'ils font, ben on n'aura pas de changement. Puis moi, je pense que les chefs d'État, ils le voient en ce moment. Puis gros, Trudeau, il a la chienne, là. Eh oui, il est vraiment littéralement allé se cacher. C'est une petite bitch. Pour le vrai, gros, ça me... Moi, j'empathise pour lui parce que je suis sûr, puis ça revient à ce que je disais de l'ego, je suis pas conspirationniste, puis je suis juste rationnel dans ce thinking-là de comme, je pense sincèrement qu'il n'est pas au contrôle. Il n'a pas le contrôle, puis il a été utilisé comme marionnette, un peu comme Biden, qui est un peu aveugle, un peu sourd. Puis il se fait donner des passes en dessous de... Le problème avec ça, c'est qu'il les a acceptés, puis je pense que c'est le même problème aussi, mettons, dans la communauté des docteurs genre aux États-Unis, c'est qu'ils ont accepté la paye qu'ils recevaient quand il y avait un mort du COVID. Ils ont accepté la paye quand il y avait un cas de COVID. Quand il y a quelqu'un qui se faisait mettre sur un respirateur, il recevait la paye. Fait ils ont accepté les payes. Fait qu'à un moment donné, c'était comme ah ouais, fait que là, tu veux te revirer de bord tout d'un coup parce que là, tu réalises à quel point c'est pas correct, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est quoi? T'es dans le même bateau que nous autres, mon chum. T'sais? Fait que à cette échelle-là, quand on parle d'argent puis de pouvoir, il y en a de l'argent, puis de l'argent qui a été mis dans des masques, dans des sanitizers, dans des lingettes désinfectantes, dans toutes les choses qu'ils ont mis dans les mesures, dans les hôpitaux, après ça, pour tous les cas qu'il y avait, les compensations qu'il y avait pour les cas de COVID, il y a tellement d'argent impliqué là-dedans que si vraiment on arrive à un point où est-ce qu'on réalise qu'est-ce que c'est vraiment qui est un crime contre l'humanité, comme tu disais, il y en a du monde qui vont passer au bat. Mais oui. Fait que the lie Ils is veulent so pas passer big, au bat. Ouais. c'est une des lois du pouvoir, c'est make the lie so big that people don't believe it is a lie. C'est rendu tellement gros que c'est pour ça que c'est un peu difficile, moi je crois en ce moment,
pour les gens qui sont dans le domaine de la santé de vraiment se lever et de le faire malgré le fait que t'en as. Je pense qu'ils sont rendus comme une communauté de 15 000 docteurs là, aux États-Unis qui stand up pour dire OK, attends une minute, comme ça va trop loin. Nous autres, on agissait en pensant qu'on faisait ça pour le bien. Puis t'en as de on plus en suivait plus les qui se lèvent au mesures, Québec puis tout. aussi. Fait que quand on ramène ça à Trudeau après, au Québec aussi, c'est vraiment beau à voir. Quand tu ramènes ça à Trudeau, moi, j'empathise parce que je pense que lui aussi, comme tout le monde, a pris l'argent, a fermé sa gueule, puis a réalisé maintenant l'ampleur que ça avait, puis l'impact que Jusqu'à ça où ça peut va, avoir. ouais. Puis là, c'est comme, oh fuck, attends une minute, I didn't sign up for this shit. Oh well, you signed up anyways, bitch. Ouais. Puis je pense que Ouais, c'est 100%. là qu'on en est en ce moment. Fait que ça prend beaucoup plus que juste des truckers qui sonnent leur horn. Genre, j'espère, moi, c'est ça que j'attends. J'attends de voir en fin de semaine. Ben, ils sont encore là, les truckers, puis ils essayent aux médias. J'écoute pas les médias, OK? Je sais pas vraiment en ce moment c'est quoi le narratif, puis je devrais l'écouter un peu pour être capable de comprendre puis reconnaître les patterns. Mais je le sais qu'ils essaient de dire que les truckers sont plus là, mais qu'ils sont encore là, puis j'ai hâte de voir s'il y avait 1,4 million de personnes qui se sont présentées la fin de semaine passée, combien il y en a qui vont se présenter en fin de semaine, puis combien il y en a qui vont se présenter la fin de semaine d'après, parce que c'est là que ça va vraiment commencer à compter, puis à quel point aussi les gens vont être capables de le poster. Puis au pire, on pourra finir là-dessus, mais quand au début on essayait d'ouvrir les yeux aux gens, puis qu'on parlait de la censure, puis tout, j'en avais plein d'autres monde qui m'écrivait comme de quoi tu parles, la censure, puis tout, puis on a la liberté d'expression, puis toi tu le vois parce que tu as beaucoup plus de traction sur tes réseaux sociaux, mais tu t'en as déjà parlé en plus, l'impact que ça a, dépendamment de ce que tu dis dans ton story, puis qu'est-ce que tu postes, le nombre de views que tu vas avoir, puis d'être à 30% du reach que tu as d'habitude, comme l'importance de share le message, puis de get out there. Puis si tu avais peur de la critique, puis tu en as encore peur, tu vas voir, mais poste, puis tu vas voir, il y a beaucoup plus de gens qui sont d'accord avec toi qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Mais c'est plus important que jamais parce que c'est pas juste les trucks, puis je suis tellement d'accord quand tu dis ça, c'est pas juste les trucks. C'est un élément déclencheur historique, mais qui a vraiment le potentiel d'être un shift qu'on n'aura probablement pas la chance de revoir. Dude, on le sait, on en parle tout le temps dans le business, le momentum, c'est la chose la plus importante. Puis ça prend du temps, créer un momentum. Puis faut que quelqu'un, man, se crisse en feu, man, puis qu'il fasse un feu tellement gros que tout le monde va se rassembler autour puis le feu va spread. Si t'as une business, si t'es dans, peu importe ce que tu fais dans la vie, le momentum, c'est tout, OK? Genre, si tu veux être capable de bâtir quoi que ce soit de significatif, ça te prend le momentum de ton bord. Puis la façon de créer un momentum, je viens de dire, tu te crisses en feu, tu en crées un tellement gros, man, que le monde se gather autour, puis tu let the fire catch. Les truckers, c'est ça qu'ils ont fait. Ils se sont crissés en feu, ils ont créé un feu tellement gros, man, que tout le monde s'est rassemblé autour. Puis là, d'un coup, man, le feu a commencé à se spread. La réalité, c'est qu'un momentum, ça se soutient aussi. Ça fait pas juste se créer, dans le fond, puis t'espères pas qu'il va se soutenir par lui-même. Puis la façon dont ça se soutient, c'est à travers les actions concrètes, même, c'est à travers le fait qu'on va être capable de voir c'est quoi qu'on est capable de faire de plus. C'est de rajouter, man, des bûches dans le feu. Fait que si on veut être capable de rajouter des bûches dans le feu, la réalité, c'est que tout le monde doit commencer à faire sa part. Si t'as une audience, man, faut que tu partages qu'est-ce qui se passe en ce moment. Puis sincèrement, si t'as peur de te faire shadowban, gros, moi, je te le dis, je fuck avec l'algorithme. Les vidéos où est-ce que je suis le plus shadowban, c'est sûr que je pogne le plus de views. Parce que dans le fond, ils me shadowban pour une raison. C'est parce que le message est vrai, man. Ouais. Puis le monde le feel. Fait que, gros, je me fais tellement partager que, dude, je pogne autant d'interactions que des comptes qui ont 10 fois plus d'abonnés que moi. Tu comprends? 10 fois plus d'abonnés que moi, puis je pogne le même nombre de. Fait que ça revient à ce que je disais tantôt. L'authenticité, ça paye. Ben, ça revient à ça, puis ça revient aussi à ce que je disais tantôt. Imagine-toi, man, si je pourrais mettre encore plus de ressources puis aller encore plus all-in là-dedans, l'impact que je serais capable d'avoir, puis le light que je serais capable de monter à tout le monde. Hey, bro, dans le fond, toi, tu penses que je peux me le permettre parce que j'ai juste 4000 abonnés? Non. Parce que j'ai juste 4000 abonnés, je vais chercher le même nombre de reach que toi parce que je dis la vérité. Fait que t'as pas les couilles de parler avec tes 40 000? Bon, ben, check Mobile Fire avec les 40 000. OK, t'as pas les couilles de parler avec... Check Mobile Fire avec les 100 000. Check Mobile Fire avec le 1 million. Puis check moi bien grossir ma plateforme à travers le fait que je dis la vérité. Je te jure, ça va être un exemple que je vais montrer à tous les PD d'influenceurs, man, qui n'ont pas les couilles de parler de qu'est-ce qui se passe en ce moment parce qu'ils ont peur de se faire shadowban ou ils ont peur de se faire juger. Je vais leur montrer, man, que the way forward, c'est de dire la vérité, man, puis d'être du côté du peuple, man, puis de dire ton opinion telle qu'il est, gros. Ça paye, man. Ouais, il y a du monde qui vont lever un flag. Ouais, il y a du monde qui seront pas d'accord avec toi. We don't give a fuck. La réalité, man, c'est qu'il y a plus de gens qui sont d'accord avec l'opinion qu'on a en ce moment que l'inverse. Ils ont juste peur
de l'exprimer. Puis gros, je vais le montrer. Je vais me crisser en feu. Je vais le montrer, man, ainsi qu'on est capable de l'impact que ça a de le faire puis à quel point les gens sont d'accord avec ça. Mais mon point avec ça, c'était, c'est une plateforme, man, utilise-la. Genre, pis si t'as une business, utilise-la pour ça. Si t'as un restaurant, rouvre-le, man. Si t'es une infirmière, organisez-vous. Arrêtez d'attendre que les truckers vont faire de quoi. Organisez-vous. Prenez la responsabilité sous votre main. Puis, ayez pas peur parce que les truckers viennent de nous le prouver, là. Puis moi, mon compte le prouve à tout le monde qui a peur. Il y a beaucoup plus de gens qui sont d'accord avec ça, man. Puis la journée que vous allez planter votre drapeau, vous allez dire « Moi, je stand up pour le peuple et pour la liberté. » Il y a du monde qui vont te supporter bien plus que tu le penses. Les infirmières, vous allez vous faire supporter par le peuple. En fait, si vous l'aviez fait depuis le début, vous aviez juste la chienne parce que les médias vous salissaient puis vous pensiez que c'était ça l'opinion publique. Puis à cause de ça, vous vous êtes pas levé. C'est la même chose qui est passée avec les gyms. Il y a eu un gym qui est arrivé pour se lever. Puis là, dans le fond, les médias, ils ont tellement rentré dedans que toutes les autres ont pogné à la chienne. La réalité, là, c'est que si ce serait tout tenu, il y aurait eu le même vent de support que les truckers ont. Là, en ce moment, il est peut-être plus fort, simplement parce que justement, on s'est rendu plus loin avant de la tracer la ligne. Puis là, l'opposition est vraiment là. Mais... ouais, si je peux dire ça comme mot de la fin, man. Prenez votre responsabilité, man. Faites ce que vous avez à faire. C'est non seulement votre responsabilité en tant que citoyen, mais c'est aussi la chose morale à faire, puis c'est aussi une bonne stratégie pour votre propre intérêt, pour votre propre communauté, pour votre propre business, pour votre propre industrie, pour vous, man. Dans le fond, c'est la bonne stratégie à faire. Les truckers ne seront jamais autant aimés qu'ils l'ont été en ce moment. En ayant planté leur drapeau, puis en ayant dit « Hey, nous, on contribue comme ça dans la société », puis en voyant l'impact qu'ils sont capables d'avoir, puis en ayant fait ça, dude, notre génération va à tout jamais respecter les truckers. Et non seulement pour le fait que ce soit levé, pour leur travail, parce qu'on se rend compte en ce moment, man, les problèmes d'approvisionnement qu'on a, c'est à cause de quoi? C'est à cause des truckers. Tu me suis? Fait que, dans le fond, la chose payante à faire pour ton industrie, puis pour ta business, puis pour ton brand, puis pour n'importe quoi, man, c'est de do your fucking part. Play your fucking part. Ça va être payant dans toutes ces sphères-là. Puis ultimement et principalement, man, c'est la chose morale à faire. Puis c'est ton devoir de citoyen. Parce que si t'attends pour un sauveur, t'as la tête dans le cul, tu dois être ton propre sauveur. 100%. Merci pour cette conversation. C'était vraiment sharp. J'aime ça. J'adore mon bro. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!